Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Ça me tentait aujourd'hui de vous montrer. Euh, Excusez, j'essaie de me voir aussi sur sur ma page. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je vous montre le défi numéro 6, qui est de montrer, dans le fond, on a 10 défis à rencontrer d'ici septembre, et c'est de publier sur notre page personnelle. Alors, je vous montre aujourd'hui la technique de l'embossage à chaud. Alors, voici ce qu'on va faire. Vous voyez là, il y a un petit peu de doré. C'est ce qu'on va faire. On va travailler aussi avec le jeu Noël chez les gnomes. Alors, j'adore ce jeu. Et puis, il peut servir également pour faire des cartes, là, pas nécessairement juste de Noël, parce que j'en ai fait une dernièrement là, pour une carte d'anniversaire. Alors, il est quand même assez polyvalent. On peut tricher un petit peu. Là, par exemple, ici, on va enlever la petite boule. Et puis, moi, j'avais ici là, changé un petit peu le chapeau. De la belle petite gnome ici. Alors, on va travailler comme ça. Oups, ça, c'était un ancien. Alors, je procède, je vous montre. Dans le fond, la base de carte, c'est toujours une base standard qui est 8,5, si je revois mes notes, 8,5 par 5,5, rainuré à 5 écarts. Et moi, j'aime bien aussi travailler le plioir directement comme ça. Alors, j'aime bien embosser. On installe notre carte dans le plioir comme ça et on passe dans la machine là, de découpe et de gaufrage, anciennement là, la Big Shot. Alors, ça nous donne tout de suite là, un motif très intéressant là, sur notre page. J'ai travaillé aussi un petit carton. On va prendre un petit carton comme ça, mais si vous, de votre côté, vous n'avez pas ce lot de poinçons-là, qui est les poinçons rectangles surpiqués comme ça ici, bien, vous pourrez toujours quand même là, faire un petit carton. Là, cette mesure précise-là est 3 et 7 seizièmes, mais bon, évidemment, là, si vous la prenez plus petite ou un petit peu plus grande, il n'y a pas de problème, par 4 et 3 quarts. Alors, on va venir faire notre étampage. Ici, j'ai une petite bande de motifs papier design qui s'appelle Lumière étincelante qui mesure 1,5 par 4. Alors là, je ne vois pas s'il y a des gens qui sont présents. Ça, c'est vraiment du papier de l'an dernier là, qui a tellement fait fureur là, qui est revenu là, cette année. On va venir l'installer comme ça par la suite. Et je vais m'asseoir pour procéder. Ça nous prend évidemment nos étampes. Moi, je les ai préalablement là, déjà installées. Donc, j'étampe tout d'un coup avec l'encre Versamark. Alors, je vais m'asseoir et je me regarde aussi sur mon iPad. Alors, je pense que tout va bien aller. Donc, il y a un petit décalage quand même. Là. On vient étamper. On vient mettre notre encre. Ici, l'encre Versamark, c'est une encre un peu collante. Qui est très intéressante. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Aujourd'hui, je vous le montre pour l'embossage à chaud. Donc, on vient tout simplement placer notre papier et on vient apposer notre encre. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez là, il y a des petits reflets, donc c'est notre encre qui est comme ça. Je vais remettre notre poudre embossée. J'ai choisi la poudre embossée or. Là, désolée, j'ai une vieille feuille ici. Et ça va faire comme un super intéressant. Là, vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça va faire. On en met beaucoup parce que de toute façon, on récupère notre poudre embossée. Ce qui est intéressant, je vois pas si... ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite notre motif ensuite. Vous voyez comment c'est mignon. Et je vais utiliser un petit pinceau pour venir enlever ici un petit excédent. Un petit excédent de poudre embossée qui est or. Je vais vous montrer aussi
plus tard là, comment on va travailler une autre façon de travailler avec l'encre Versamark. Là, je vous le dis tout de suite, malheureusement, c'est que ça fait un petit peu de bruit de pistolet chauffant. Alors, désolé, on va faire ça. Oh! Avant, là, je viens de voir qu'ici, il y a encore des petites taches. Je vais utiliser mon petit pinceau. Et je monte un petit peu, je pense, pour... il y a un petit décalage. Ouais, je vais monter un petit peu. Comme ça. Je pense que tout va être beau. Ouais, exactement. Alors, on y va avec notre beau fer embossé qui est très, très intéressant à travailler et très polyvalent. On vient chauffer la poudre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là avec le bruit. On vient chauffer la poudre et je vais m'approcher, vous voyez un petit peu. Dans le fond, ça fait comme fondre la poudre dorée. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Là. Ça se termine bientôt, ce petit bruit un petit peu tannant là. Je vais me lever juste pour m'assurer que vous voyez bien et que vous me comprenez aussi. Alors, c'est terminé pour cette étape-ci. Alors, vous voyez comment c'est superbe. Vous voyez, c'est doré. C'est très à propos pour le temps des fêtes. Là, on laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, on peut faire notre montage de cartes. C'est pas très compliqué. Alors, je vais utiliser le nouveau, la nouvelle colle qui est CCD, qui est très intéressante. Alors, j'ai utilisé, c'est ça, il y a un petit décalage par contre, quand on se regarde sur notre iPad. Je ne sais pas si de votre côté c'est la même chose. J'imagine. Alors voici, on va venir coller notre retaille. Hop. Je travaille un petit peu plus près de moi. Alors voici, notre retaille est collée. Et on va venir travailler avec les blends. On va y aller avec le petit chapeau du gnome. Donc, j'ai utilisé le blend B des Bermudes foncées et B des Bermudes pâles. Alors là, je vois qu'il y a Lucie qui est là. Nicole, coucou. Nicole, c'est bien plaisant de vous voir. Coucou, Lucie. Alors, je vais me lever occasionnellement pour regarder qui me regarde. Mais comme je vous dis, je vois pas nécessairement... moi, la façon que je travaille, les blends, je vois toujours avec la couleur la plus foncée. Vous voyez ici, je décale. Comme ça. Ce qui est bien fun avec les blends, c'est que dans le fond, il y a une pointe, on peut dire une pointe crayon, puis une pointe pinceau. Et ça se mélange là, vraiment, ça va venir tout se mélanger très très facilement. Vous voyez? Et ce qui fait beau, même si on ne remplit pas au complet, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, cette couleur-là est terminée. J'ai utilisé aussi pour le petit vêtement là, du gnome, grenouille guillerette et foncé et pâle. Moi, j'adore les noms que Stampin' Up donne à nos couleurs. Ça met un petit peu de vie dans notre quotidien. C'est superbe. Et là, vous voyez, je colore aussi, pourquoi pas, le petit sapin, le petit chapeau ici de notre Madame Gnome.
J'aime mettre mes couleurs. Moi, comme je le dis, je travaille toujours avec mes couleurs foncées en premier. C'est une habitude que j'ai prise. Il y en a qui travaillent avec des couleurs, commencent par les couleurs les plus pâles. Moi, c'est comme ça que je travaille. Alors, on y va. On vient. Je pense que j'en ai un autre. Je pense que j'avais pas pris de foncé, j'avais pris de pâle. Tiens. Alors, on va y aller avec le... On recommence. Comme je disais, je commence toujours avec le plus foncé. Pour... Et ce qui est super, c'est que ces couleurs-là se marient très, très rapidement. Vous voyez, c'est ça, je n'avais pas pris... Parce qu'ici, il y a un problème de crayon. Je vais y aller avec celui-ci. Ah, ça peut être bon. Je vais y aller ici avec la pointe un petit peu plus pinceau qui fait un petit peu plus pâle. Là, c'est parce que mes crayons, là, je les utilise tellement qu'à un moment donné, bien, il faut en racheter d'autres. Mais ça dure quand même assez longtemps. Je peux vous le dire. Je les ai depuis que c'est sorti, sauf je l'ai acheté peut-être quelques couleurs, mais que j'utilise plus que les autres, mais sinon, ça fait vraiment longtemps, on peut les utiliser très très longtemps. Alors, voici. Là, mon rouge, je l'ai brisé. Alors, je vais y aller. Ça, c'est mon rouge foncé et le rouge pâle. Il y en a un des deux là, qui est brisé. Je pense que c'est celui-là ici. Je suis obligée. Il est brisé parce que je pense qu'on l'a écrasé. Là. Ça, c'est le pâle. Mais il est quand même toujours fonctionnel. Et c'est moi qui l'ai brisé. Et de toute façon, si par malheur il y avait un défaut de produit, Stampin' Up est très très... donne une très belle garantie de ses produits. C'est garanti minimum 90 jours. Et tout dépendant, là, des fois, c'est un petit peu plus longtemps. Là. Ils sont assez ouverts là, sur la garantie. Je vous le dis, c'est très rare qu'il y ait des compagnies qui offrent une garantie si intéressante. Dans les temps qui courent, souvent, plus difficile d'avoir un service à la clientèle, mais Stampin' Up offre un service à la clientèle hors pair. Ici, j'ai mis un petit peu de rouge. J'en ai mis ici. Tant qu'à faire, on va les faire tout de suite. Et je vais immédiatement... Oups, parce que je n'avais pas mis du bord. Immédiatement venir faire le petit feuillage ici. Le petit feuillage d'arbre. Moi, j'adore colorer, alors c'est bien plaisant, je trouve, travailler avec les Stampin' Blend. Je ne sais pas si j'ai encore des gens qui sont présents. Celui-là aussi, je pense qu'il va falloir que je le change bientôt. Comme ça. Vous voyez là, on y va comme... c'est pas vraiment une science là. On y va comme le cœur nous en dit. Et je vais venir faire ici les petites décorations dans le chapeau de notre belle gnome. Et je vais venir mettre un petit peu de jaune que je vais serrer ici. Je vais venir mettre un petit peu de jaune et un petit peu dans les cheveux ici. Et je vais utiliser aussi le jaune qui est Narcisse Délice. Là, j'ai utilisé Narcisse Délice foncé. Et je vais venir utiliser Brune Dune foncé également. Pour venir atténuer un petit peu la couleur des cheveux là, de notre... je vais venir faire aussi des petites pierres.
passage, le petit chemin qui se rend à la belle maison de nos gnomes. Et je vais utiliser ensuite le brun dune pâle. Maintenant, Stampin' Up a... Stampin' Up maintenant ne vend que les duos. Pourquoi? Auparavant, ils les vendaient séparés, mais se sont vite rendus compte que les gens les achetaient tout en duo. Alors, c'est pourquoi que maintenant, ils sont tous vendus en duo. Je vais venir faire la porte. La porte, j'ai utilisé le blend qui est piscine party foncé et piscine party pâle. Donc, je mets le foncé. Comme je vous le dis, moi, je travaille toujours avec le foncé en premier. Mais vous pourriez faire l'inverse et ça irait aussi très bien. Je vais venir mettre un petit peu là, de profondeur ici. Ici. Dans le fond, la technique que je voulais vous montrer, c'est l'embossage à chaud. Mais comme vous pouvez voir, tout ce qu'on peut faire, là, plus coloré, c'est vraiment bien. Voici, c'est pratiquement terminé. Il me reste à faire les petits souliers de nos gnomes. Alors, je vais y aller avec une seule couleur. Comme ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le bas du tablier. Pas du tablier, mais de la petite robe ici. Et c'est sûr là, que j'ai beaucoup de choix de crayons, mais vous travaillez, si ça vous tente, vous travaillez avec ce que vous avez. Là, mon crayon, il est, comme je vous dis, ça fait quand même plusieurs années, ben, au moins 1 an que je les ai, ce qui fait que c'est dû pour être changé. Mais vous pourriez utiliser des couleurs tout à fait différentes et puis ça serait bien parfait également. Je vais venir mettre un petit peu de vert ici sur le feuillage. Notre carte est pratiquement terminée. Il nous reste à coller. On pourrait le mettre en dimension, mais cette fois-ci, j'ai choisi de le coller tout simplement avec notre nouvelle colle. Comme ça. Comme ça. Qui est super parce que il y a toujours la colle multi-usage que j'utilise beaucoup. Mais quand on fait des projets comme ça en live, bien, ça va plus rapidement un petit peu. On fait notre montage. Et je vais vous montrer aussi à l'intérieur. Là. On fait notre montage final. Comme ça. Et pour le vœu, bon, je l'ai déjà fait. Parce que, bon, tout le monde sait comment est en plein vœu. Ici, on a le joyeux Noël petits et grands. Lucie est là. Ginette. Ah, bonjour Ginette. C'est bien plaisant de te voir. De savoir que tu es là. Alors, il y a plusieurs vœux qui sont super intéressants. C'est l'heure d'ouvrir nos portes à nos êtres chers, petits souhaits joyeux, aux plus petits expiègles des gnomes. Comme je disais en début, moi j'ai utilisé là, ce jeu des temples-là pour une carte d'anniversaire qui fait très bien. Là. Je pense que je l'ai publié là, sur ma page Scrap et Carterie. Le vœu, dans le fond, on a le nouveau point 5 qui s'appelle étiquette fantaisiste. Ce qui est bien plaisant, c'est que vous voyez, on a au moins 3 modèles d'étiquettes qu'on peut faire. Donc, on peut faire juste ça ici. Vous voyez, il y a 3 modèles. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure qu'on rentre notre papier, mais on vire. On vient voir ici et vous voyez là, ça bouge. Fait qu'il faut qu'on s'assure là. Là, je suis debout pour vous montrer ça. Alors, peut-être que ça va être plus difficile pour moi là de bien ajuster. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que je viens de rendre compte, je pense que mon carton n'est pas droit. Je vais en prendre un autre. Alors, vous voyez, comme je disais, ça bouge un petit peu. Donc, il faut s'assurer qu'on... C'est vraiment comme on souhaite. Ensuite, bien, il y a des gens qui prennent
C'est toujours les joies du direct. Je voulais vous montrer aussi... bon, je pense que je ne serai pas en mesure de vous le montrer. Oui, la petite retaille ici, si on veut être sûr qu'on veut avoir un modèle, là, on peut venir découper ici. Vous voyez, j'ai mis le petit bout. On vient faire une petite ligne avec un crayon. Et ensuite, ici, et on peut passer, là, on est sûr d'avoir la bonne grandeur. Là, je vois que ça fait un petit peu ombrage, vous voyez. On vient faire une ligne ici. On est sûr qu'on va avoir cette grandeur-là pour faire notre vœu. Vous voyez, là, je me rends compte que j'ai pris l'autre modèle. Regardez ce que ça fait. On a un modèle... Oups, excusez-moi. On a un modèle carré, puis un modèle avec un petit peu plus arrondi. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir coller avec des dimensionnels, si je les trouve. Je pense que je les avais mis trop près, je les ai égarés. Donc, on vient mettre ici avec des dimensionnels notre vœu, tout simplement. Je vous montre aussi à l'intérieur, le montage, je vais le faire tout à l'heure. Je vous montre à l'intérieur ce que j'ai fait. Vous voyez, ici, j'ai coloré, puis ici, c'est doré. Donc, je vais vous montrer la technique, comment faire. Et avant ça aussi, je voulais vous montrer, bon, Stampin' Up ne peut pas faire là, des die, des découpes, on appelle ça des découpes, là. On ne peut pas faire des découpes pour tout, parce qu'à un moment donné, donc, ce qu'on peut faire, là, moi, je voulais faire un test, je l'ai étampé, et on vient tout simplement positionner notre petit bonhomme comme ça. Voyons, de la misère, là. Comme ça. Et on vient détourer avec un crayon. Et par la suite, on vient couper ici avec des ciseaux. Fait que ça peut être une belle technique aussi qui peut être bien intéressant si on veut là, avoir une forme, là, pas nécessairement découpée là, tout près là, avec des ciseaux. Je vais vous montrer l'intérieur, comment j'ai procédé. Donc, ça me prend un carton de base. Donc, je vais m'asseoir encore. Je prends un carton de base. Base standard. Qui est 5,4 par 4, je crois. Oups, excusez-moi. Excusez le bruit, là. Donc, on reprend notre petit... Moi, ce que je fais, bon, dans le fond, je viens pas enlever tout mon setup, mon montage, parce que si ça me tente là, de faire d'autres cartes, mais je vais être sûre là, que toutes mes étampes sont bien alignées. Alors, je vais venir juste étamper, mettre de l'encre vers sa marque seulement sur mon petit gnome ici. Comme ça. Et je vais venir étamper pour faire l'intérieur. Bon, c'est la même façon qu'on a procédé tout à l'heure. Donc, bon, ça l'a étampé parce que je n'avais pas nettoyé. Je vais prendre un autre carton. Je n'avais pas nettoyé mes étampes. Je vais du direct. Je vais venir nettoyer mes étampes. Ça, ce petit chamois, là, c'est merveilleux. Je vous le dis, là, je m'en passe plus. Les lingettes de bébé, c'est pratiquement terminé pour moi. J'en utilise pratiquement plus. Donc, là, prise 2. Je viens étamper ici seulement mon gnome là, que je veux. Et je vais venir le mettre ici. Ça, on voit bien. Comme ça. OK. Et je vais procéder encore une fois. Là, j'ai poussé. Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas pris un beau papier. Désolée, je suis quelqu'un qui recycle beaucoup. Alors, c'est un vieux papier que j'avais utilisé, que j'avais imprimé pour je ne sais trop. Alors, on vient, puis une petite bidule dans mon... On vient secouer un petit peu pour enlever l'excédent. Puis, comme je le disais, s'il en reste, on peut prendre un pinceau pour venir enlever l'excédent.
comme ça, ici. Je vais récupérer ma poudre d'embossage. Et oui, d'habituellement, je la ferme immédiatement. Mais là, je vais vous montrer. Là, moi, j'ai égaré, j'ai un crayon spécifique. On appelle ça là, les crayons estampes. J'ai un crayon spécifique pour le Versamark, comme ça, mais je l'ai égaré. Alors, Stampin' Up, il y a quelques années, vendait des crayons Versamark. Et je pense que les gens utilisaient plus le crayon estampe. Alors, je vous montre. Donc, on présume là, que j'ai mon crayon dédié spécifiquement au Versamark. Je viens prendre l'encre avec mon crayon estampe et je viens tout simplement appliquer. Mais là, comme je vous dis, moi, j'ai retracé mon crayon estampe, mon ancien. Et ce qu'on va faire, on va venir comme rajouter un peu de l'encre Versamark, comme ça. Je saute un chapeau. On vient rajouter la petite encre. Vous voyez là, c'est pas très visible. Bien, pas l'encre, mais on vient rajouter la poudre. Et là, j'ai fait une petite erreur ici. Je vais venir mettre ça ici. On va mettre ça ici. On peut toujours corriger. Hein. Je vais venir rajouter un petit peu. Peut-être avec la pointe un petit peu plus... je vais venir rajouter un petit peu de Versamark aux endroits là, que ça ne semble pas avoir été très... Mais comme je vous dis, quand on travaille avec le crayon estampe, mais là je l'ai égaré, le mien. Alors on va... J'ai utilisé un ancien là. Un ancien que Stampin' Up vendait il y a quelques années. Bon, j'ai un petit excédent ici. On utilise un petit pinceau. Là, vous voyez, tantôt quand j'ai fait ça, j'ai pas eu de problème. Mais là, bon, c'est les joies du direct. Ça fait exprès. On vient chauffer. Je l'ai dit à une de mes vidéos que j'ai faites peut-être sur ma page pro. Alors, un coup que la poudre est mise, c'est moins urgent de venir chauffer. Ce qui est important, c'est quand on met la poudre, quand on met l'encre Versamark, ce qui est important, c'est de procéder quand même plus... bon, faut pas faire du stress, là, mais faut procéder plus rapidement pour apposer la poudre. Là, je me suis levée. Oups, excusez. Évidemment, j'ai accroché le... Alors, voici. On vient ensuite coller. Comme je vous dis, là, je ne trouve pas mes stampings dimensionnels, donc je ne mettrai pas mon vœu. Je vais finir par le trouver tout à l'heure. Alors, voici la carte qu'on a réalisée. Ah, Christine, tu es là. Ginette, Lynn Lessard. Alors, pour les filles qui viennent d'arriver, ben, vous pourrez écouter là, en différé. Alors, voici ma technique. C'était l'embossage à chaud. Et je vous ai montré l'autre petite technique là, qui était de venir rajouter à l'intérieur de la carte avec un crayon estampe. Vous voyez ici, pour faire le chapeau, comparativement à celui-ci que j'ai coloré avec les blends. J'espère que ça vous a plu. La prochaine technique que je vais vous montrer, ça va être le faux suède. Probablement cette semaine, parce que je ne veux pas prendre trop de retard. Et puis, pour mes clientes régulières, bien, on va faire un lancement de catalogue qui commence vendredi jusqu'à dimanche. Alors, une trentaine de démonstratrices vont être présentes. Alors, si ça vous intéresse, bien, faites-moi signe pour mes clientes. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. À bientôt!